Bonjour et bienvenue sur ce quatrième podcast où le sujet du jour sera savoir dire non. Pour commencer, j'aimerais expliquer que apprendre à dire non ne signifie pas non plus de ne jamais dire oui. Dire non peut parfois être délicat quand on est face à une personne qui nous impose quelque chose, mais c'est une compétence importante pour établir des limites saines et aussi prendre soin de votre bien-être émotionnel et de pouvoir également vous affirmer face à la personne qui, vous fait cette demande. Vous avez le droit de dire oui ou non face à une situation qui vous convienne ou non et le seul décisionnaire de ce choix, c'est vous. Alors bien sûr, il y a des façons de donner, cette réponse, qu'elle soit oui ou non d'ailleurs. Je pense qu'il faut, naturellement le faire avec, bienveillance envers l'autre, avec, un certain tact, de la diplomatie pour ne pas, forcément blesser, l'autre, mais quand même, imposer son choix face à l'action qu'on vous demande ou le la situation dont vous faites face. Dans votre vie, vous aurez effectivement, des choix à faire en donnant des réponses claires comme oui ou non. Mais j'aimerais également parler du fait que le silence est aussi une réponse et parfois même la réponse la plus forte face à une demande ou face à une situation. Vous avez dans votre vie le libre arbitre, le droit de prendre certaines décisions, de faire des choix, qu'ils plaisent ou non aux autres, car vous êtes le seul maître de votre vie et des actions que vous pouvez mener, d'ailleurs qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Je vais vous donner quelques astuces si demain vous faites face à une situation où quelqu'un vous impose et vous demande une réponse, comment réagir et comment faire face à cette situation. Alors tout d'abord, ne pensez plus ne pas avoir le choix que de dire oui. Parce que dans la vie, vous avez le choix effectivement de dire oui ou non face à une situation, face à une demande, face à une requête, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle ou autre. Dans la vie, on a toujours le choix. Ne pensez plus ne pas avoir le choix que de dire oui. Parce que dans la vie, vous avez le choix effectivement de dire oui ou non face à une situation, face à une demande, face à une requête, que ce soit dans votre vie privée, professionnelle ou autre. Dans la vie, on a toujours le choix. Et comme je l'ai dit avant, même le silence est un choix en lui-même, une décision. Réfléchissez avant de répondre. Est-ce que vous en avez vraiment envie? Est-ce que vous avez le temps de le faire? Est-ce que ça va vous faire plaisir de donner une réponse favorable à cette personne? Si, l'occasion se présente, n'hésitez pas aussi à dire ce que vous voulez et prenez le temps d'y réfléchir. Je vais vous donner un cas pratique. Par exemple, demain, vous êtes au travail. C'est une journée où, il manque plusieurs collègues et il y a, un certain nombre de tâches qui doivent être réalisées avant la fin de la journée. Votre manager vient vous voir et vous demande si vous pouvez rester plus longtemps ce soir alors que vous étiez censé finir à 16 heures. Il vous demande de finir à 18 heures. Sauf que vous avez prévu un repas en famille, pour fêter, l'anniversaire de votre conjoint ou de votre conjointe, justement, et vous avez réservé pour 19 heures. Donc vous ne pouvez pas rester ce jour-là. Comment faire? Est-ce que vous allez dire oui parce que votre manager vous le demande et qu'effectivement vous voulez faire plaisir, vous voulez rendre service, mais vous avez déjà, heu, pris vos responsabilités par rapport à un engagement que vous avez fait à des personnes? Qu'est-ce qui est le plus important? Dans cette situation, vous voyez, vous vous êtes déjà engagé envers, les membres de votre famille pour être présents ce soir, pour faire un repas, fêter l'anniversaire de votre conjoint, votre conjointe
et votre manager vous fait une demande. Sauf que vous savez que vous ne pouvez pas. Vous vous sentez gêné. Alors, je vais vous expliquer ma façon de réagir face à cette situation et vous donner quelques petites astuces. Mon premier conseil face à cette demande, c'est déjà de prendre le temps de répondre à cette personne. Mettez quelques secondes de silence entre la demande et votre réponse. Déjà, vous allez créer un blanc plutôt que de donner une réponse tout de suite à la personne, ce qui vous permet de vous dire quels mots vous allez utiliser ou comment vous allez expliquer la situation, puis donner votre réponse à votre manager. Dans la communication entre deux personnes, n'oubliez pas qu'il y a un émetteur, un récepteur, et que cette position change en fonction de la conversation. Là, c'est une personne qui vient vous demander une action que vous ne pouvez pas réaliser puisque vous avez quelque chose de prévu ce soir et vous allez devoir donner votre réponse. Si vous n'avez pas l'habitude de dire non, mettez quelques instants de silence, respirez, inspirez, expirez, et ensuite donnez votre réponse. Parce que vous savez que vous n'êtes pas en mesure de donner une réponse favorable et vous n'allez pas non plus sacrifier un événement qui est prévu ou vous êtes déjà engagé. N'oubliez pas de regarder l'autre personne dans les yeux. La communication non verbale est celle qui parle le plus, même si elle n'a pas de mots. Regardez votre manager et dites-lui, ce soir, ce n'est pas possible, j'ai déjà quelque chose de prévu. Faites-le avec douceur, avec bienveillance envers votre manager, votre équipe, hein, et donnez votre explication, si vous le souhaitez ou non, hein. Vous avez le droit de ne pas dire que vous avez quelque chose de prévu, mais c'est mieux dans le sens où une communication, au moins vous donnez un sens à votre réponse et pourquoi vous ne pouvez pas rester demain. De plus, n'hésitez pas à proposer une alternative à votre manager. Je ne suis pas disponible ce soir, mais si tu veux, demain, c'est possible que je reste un peu plus longtemps. Est-ce que cela te convient? Je vous recommande aussi d'exprimer votre gratitude envers votre manager ou la personne qui vous fait cette requête, d'avoir pensé à vous et de vous avoir préparé quelque chose, même si c'est pour vous donner plus de travail. Cette personne vous accorde votre confiance, ressentez-le également et ensuite vous lui donnez votre réponse, évidemment, même si elle est défavorable. Elle pourra comprendre cette personne. Aborder les choses de cette façon, je vais vous dire, c'est de la communication positive et derrière, vous vous affirmez. Les gens pourront accepter votre décision plus facilement et notre vie, personnelle, là, on a parlé du contexte professionnel en particulier, mais dans le personnel également, je vais l'aborder dans la seconde partie. Tout est compréhensible à partir du moment où il y a une communication claire, entre 2 personnes. Vous avez le droit de donner votre avis. Si toutefois, votre interlocuteur persiste, et insiste à obtenir une réponse favorable de votre part, vous répétez non, plusieurs fois. Et à chaque fois que cette personne vous demandera, vous lui répondez non. Cette méthode vous permettra aussi de vous faire respecter par vos supérieurs, vos collègues ou toute personne dans votre vie. N'hésitez pas à vous affirmer et dire ce que vous pensez. Tant que votre conversation est cordiale, respectueuse, l'autre personne pourra entendre votre avis et votre opinion, votre façon de penser et également vos réponses. Maintenant, parlons du domaine personnel et familial. Et le fait de dire non à un proche ou un membre de notre famille, je pense que c'est effectivement plus dur, dans le sens où nous avons le côté émotionnel qui rentre en jeu. Toutefois, cela ne doit pas nous empêcher de nous affirmer, de dire non à des situations ou à des conversations ou à des demandes qui ne nous conviennent pas.
Quand la demande provient du contexte familial, je vous invite également à prendre du recul et à réfléchir si vous êtes vraiment en accord avec la décision que vous allez prendre. Si vous souhaitez, encore une fois, réaliser ce qu'on vous demande ou non, si vous allez être heureux de le faire, si cela vous convient réellement ou si vous le faites juste pour leur faire plaisir, le fait de dire non vous permettra aussi de vous imposer sans violence et en ayant une communication ouverte. N'oubliez pas qu'il est important d'être honnête envers vous-même en premier, avant d'accorder une réponse, qu'elle soit favorable ou défavorable à l'autre, peu importe le contexte. Vous devez réfléchir si euh, cela vous convient réellement. Si l'interlocuteur en face de vous vous impose son avis, un choix à faire ou une situation qui est en désaccord avec votre propre bien-être, je vous invite à prendre vos distances avec ces personnes-là qui ne veulent pas vraiment votre bien. Dire non, c'est aussi d'une certaine façon se protéger de mauvaises décisions plutôt que de dire oui pour faire plaisir. Vous n'avez pas non plus à vous sentir coupable d'avoir fait un choix, d'avoir apporté une réponse. Vous n'êtes pas obligé de vous excuser non plus. Euh, Quand vous donnez votre réponse à l'autre, quand vous dites non, faites-le de manière honnête. N'affaiblissez pas votre réponse et les mots que vous allez prononcer. Bien sûr, dans un dialogue courtois et respectueux, encore une fois. Ne cédez pas à la pression de la demande et de l'autre. Dites simplement ce que vous pensez et soyez honnête. Pour apprendre ou réapprendre à dire non, il est aussi important des fois de s'affranchir des influences négatives extérieures, qu'elles soient dans le contexte familial, professionnel ou autre. Le fait de dire non ne fera pas de vous une mauvaise personne. Au contraire, elle fera de vous une personne respectée, appréciée pour son honnêteté et également pour sa transparence. Pour conclure ce podcast, j'ai pensé à un livre en même temps qui s'appelle Cessez d'être gentil, soyez vrai. Et c'est ce que je vous recommande. Vous voulez être la personne gentille pour plaire aux autres ou vous voulez être vous-même et qu'on vous respecte pour cela? On vous aime pour votre personne ou qu'on vous apprécie parce que vous dites oui à tout? La prochaine fois que vous aurez une réponse à donner, que ce soit oui ou non, je vous invite vraiment à réfléchir si c'est ce que vous souhaitez. Et si c'est en accord avec votre volonté, vos principes, vos valeurs, si c'est le cas, alors prenez la décision que vous souhaitez et qui vous semble la plus juste. Sinon, abstenez-vous. Ce quatrième podcast de la série Happy and Awake touche à sa fin. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt.